Ça enregistre. Donc c'est le cours numéro 18, non? Apparemment. C'est le Parashat Rukat, le 6 Tammuz déjà. Tafshinaïn Bet. Alors, on a vu plusieurs fois cette grande notion sur laquelle il revient tout le temps le Rav Chaim Vital, au nom du Harizal bien sûr, que toutes les Neshamot, elles proviennent toujours du côté de droit ou du côté gauche ou de Caïn ou de Havel, d'accord? Toutes les Neshamot, jusqu'à la fin des temps. Et donc, dans les Neshamot proviennent de Caïn, comme elles sont du côté gauche, alors elles représentent les rigueurs. Donc, elles représentent un tikkun de l'agressivité que Caïn avait, de tuer. Et donc, dans la rigueur, il y a toujours un côté dangereux. Et donc, il y a beaucoup de Neshamot, aussi bien des Neshamot de Tzadikim, de prophètes, de Tanaïm, d'Amoraïm, qui descendent de Caïn. Alors évidemment, quel est le but de la manœuvre? Pourquoi on vient sur Terre? Si on vient du côté des rigueurs, alors il faut adoucir les rigueurs et sortir le bon qu'il y a dans la Neshama de Caïn. Alors si on vient du côté de Havel, de l'autre côté droit, là-bas c'est le contraire. Il faut travailler pour ne pas qu'il y ait trop d'acceptation sur soi, c'est-à-dire d'être plus agressif, justement, être métaken par l'agressivité. Donc, comme on voit que c'est comme dans la vie, quoi. La meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Donc, comme Havel, on l'a vu, il s'est fait tuer. Il n'a pas su se défendre, donc il était faible par rapport à son frère. Donc, le tikkun des gens qui s'appellent Havel, qui viennent de Havel, c'est justement d'attaquer avant d'être attaqué. C'est-à-dire les uns doivent adoucir le côté gauche, Caïn, il doit adoucir les rigueurs, et le côté droit, il doit augmenter la rigueur. Sinon, Havel, comme son nom l'indique, c'est-à-dire le souffle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Un souffle, ça n'a pas de teneur. C'est quelque chose qui est facilement bougé. Alors, l'exemple type, c'est l'exemple de Moshe Rabbeinu. D'accord? Moshe Rabbeinu, on dit qu'il descendait de 3 Gilgulim, de 3 Neshamot. Donc il descendait à Havel, Moshe Rabbeinu. Et donc, c'est un handicap de descendre à Havel. Donc comment on répare on a dit comment on répare le fait de descendre de Havel par le fait d'attaquer. Donc lui, Moshe Rabbeinu, comme son nom l'indique, son arme essentielle, c'est la parole. On voit pas qu'à Moshe Rabbeinu, il a fait la guerre ou il a fait quelque chose avec une arme, jamais. Toujours avec la parole. D'accord? Donc il est arrivé au summum de l'utilisation de la parole pour le bien. Maintenant, il descend, lui, de 3 petits pouces de
des Neshamot qui sont du côté de Havel. La première, c'est le frère de Caïn et Havel qui s'appelait Shet. Quand Caïn a tué Havel, Adam et Chava étaient fâchés pendant 130 ans. 130 ans. Ils avaient la dent dure. 130 ans, ils étaient fâchés, et après 130 ans, il y a eu un troisième fils qui s'est appelé Shet. Pourquoi on l'appelait Shet? Parce que ça vient de la Lachon Tashtit. La Tashtit, ça veut dire la base. Parce que de lui a été Ushteta Haaretz. La terre a été basée sur lui, quoi. Parce que Caïn a disparu aussi. Abel ayant disparu, donc toute l'humanité elle a commencé à zéro avec Shet. Donc on l'appelait Shet du nom du Tashtit, c'est-à-dire la base de travail, sur lequel tout part. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a donc, et ce Shet en question, il a lui-même récupéré la Neshama de son frère Abel. Donc Moshe Rabbeinu, il descend de Havel, enfin il est le Gilgoul de Havel, par l'intermédiaire de Shet, Noach et Shem. Les trois personnages, Havel, qui devient Shet, Noach et Shem. Donc on voit bien que fait Noach? Bon, que fait Shet déjà? Au lieu de se faire manger par les événements, il construit, quoi. Il reconstruit le monde à partir de son père, sa mère et ses deux frères qui ne sont plus là. D'accord? Parce que Caïn a été aussi tué par la suite. D'accord? Comment? Caïn a été tué, donc par plusieurs générations après. Donc, il a bien fallu que Shet construise. Donc le fait de construire, c'est une trouna, c'est une façon d'être de Havel. On a dit Caïn, lui, il est là pour agresser et détruire. Et donc chacun a ça en lui, d'accord? Chacun a du Caïn et du Havel en lui, bien sûr, bien évidemment. D'accord? Il y a des gens qui sont plus Caïn que Havel dans la vie. Un enfant, par exemple, il est plus Caïn que Havel. Un enfant ne sait que détruire, il ne construit rien. C'est l'ennui de construire, et que quand il grandit, qu'il commence à apprendre à monter les choses. Sinon, il ne veut que casser, quoi. Donc c'est un sujet de Caïn qui a en lui. D'accord? Maintenant, chez les adultes, vous avez aussi la même dénivellation entre caractère Caïn et caractère Abel. D'accord? Donc, vient Shet et il commence à instaurer l'humanité, quoi. Shet, c'est le papa de Enoch, d'ailleurs. Enoshut, c'est l'humanité. Donc il était le père de l'humanité. Donc c'est une première réaction contre l'esprit destructeur. De construire, de faire des enfants, de faire une civilisation, c'est le contraire de Caïn. Donc c'est le premier travail qu'a fait Shet. Donc Moshe Rabbeinu, lui, prend tout ça et doit pas simplement le rendre neutre, parce que l'humanité c'est quelque chose de neutre. C'est ni kadosh, c'est ni sacré, ni profane. Ça peut être ce qu'on veut, l'humanité. Donc il faut que Moshe Rabbeinu, il vienne pour rendre le monde sacré. Moshe Rabbeinu, c'est pas simplement un législateur et
un libérateur de l'oppression égyptienne. C'est quelqu'un qui prépare le monde à la venue du Mashiach, c'est-à-dire à la sainteté du monde entier. Donc, comment commence-t-il sa démarche, malgré lui, parce qu'on ne lui a pas demandé son avis. Quand on est Gilgoul, on est Gilgoul par la force des choses, pas parce qu'on nous demande notre avis. Donc il devient Noach d'abord. Avant d'être Moshe, il était Noach. D'accord? Bon, voilà, Noach, encore une fois, au lieu de se laisser engloutir par le déluge et par la corruption de l'humanité, il construit une arche. Donc il fait un travail de réparation que Havel n'a pas pu faire. Et Noach, il amène, comme dit le verset, Noach Matzachem, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que jusque-là, on ne voit pas de personne sur terre qui a trouvé grâce. On aurait pu dire Adam Arishon a trouvé grâce. Non. C'est que Noach qui a trouvé grâce. Ça veut dire que Dieu, pour une fois, il a eu une satisfaction de quelqu'un sur terre, c'était de Noach. Alors que jusque-là, il n'y avait pas de satisfaction. C'était assez décevant, le monde. Donc vient Noach et il amène il fait à Dieu un achat ruach, une satisfaction, un plaisir. D'accord? Seulement, Noach n'a pas emmené de la sainteté dans le monde. Il a simplement amené que le monde soit moins cruel, moins sauvage. Et en plus, l'ironie du sort fait que Noach se marie avec une dame qui s'appelait Naama. Alors, Naama, elle descend de Caïn. Ça veut dire que dans l'arche, vous n'aviez pas que du Havel, vous aviez aussi du Caïn par le mariage avec Naama. Mais Naama, comme son nom l'indique, Naama, on dit que c'est elle qui a inventé la musique. C'est-à-dire qu'avant, on se demande comment les gens vivaient sans musique. Ils vivaient peut-être avec du bruit ou du tam-tam. Elle a inventé la musique, Naama. Et Naama, ça veut dire quelque chose qui est agréable. Naïm. Donc elle a amené un agrément dans le monde qui est la musique. La musique est quelque chose qui ne sert à rien. C'est pas pour créer quelque chose, la musique. La musique, c'est pour exprimer un sentiment que l'être humain a à un moment donné de sa vie. D'accord? C'est pas constructif, c'est pas productif, la musique. C'est révélateur d'un état de l'âme à un moment donné de la vie. Et elle a inventé ça. Donc ça veut dire qu'elle a déjà, voilà, la Kabbalah et la Chassidut vous disent que la musique, effectivement, descend de la rigueur, du monde de la rigueur. C'est pour ça que la musique doit être encore plus que la littérature, ou doit être très, très, très... comment on dit ça pas seulement rythmé, réglementé, voilà, il faut qu'il y ait des règles très strictes, sinon vous ne pouvez pas faire de la musique. La musique, c'est pas du n'importe quoi, c'est une harmonie toujours très rigoureuse, même si ça vous donne le sentiment d'aller tout seul, ça ne va pas du tout seul. Donc la musique provient en vérité des rigueurs. Le principe des rigueurs, mais on voit bien que ce sont des rigueurs qui sont adoucies. D'accord? Puisque ça ne tue pas. C'est pas une arme. Bien qu'elle avait, elle, deux frères qui ont inventé les armes. Tubal-Caïn, etc. Vulcain, celui qui s'appelait Vulcain dans la mythologie. Vulcain, c'est Tubal-Caïn, il a inventé les armes. Alors vous voyez bien qu'il y a une sœur qui invente la musique, donc quelque chose qui adoucit les mœurs, comme on dit, qui rend les gens civilisés. Elle avait deux frères qui étaient des vrais descendants de Caïn, c'est-à-dire qui n'ont rien d'autre trouvé
a créé sur Terre qu'utiliser les matières premières pour faire des armes, pour s'entretuer. D'accord? Donc on voit bien que malgré le sentiment qu'on pense que Caïn a disparu avec le déluge, pas du tout. Caïn était en vérité dans l'arche par ça, la femme de Noach par Naama. Et donc on voit bien que donc pas simplement la Neshama de Caïn continuera à être là, mais même la génération de Caïn continuera à être là par Naama. D'accord? Et donc dans le mariage de Noach avec Naama, il va y avoir effectivement du caïnisme qui va descendre de là. Pas simplement de la réparation du monde, mais en même temps un côté agressif qui reste. C'est Naama qui va l'amener, et c'est pour ça que les trois fils de Noach, ils seront eux-mêmes pas encore raffinés comme il faut. Donc le seul qui soit raffiné comme il faut, c'est Shem. D'accord? Et donc on retrouve que Moshe Rabbeinu se retrouve donc Gilgul de Havel, de Chet, de Noach et de Shem. Shem, le fils de Noach. D'accord? Donc on voit bien que. Et Shem, il s'appelle Shem parce que ça veut dire que c'est lui qui donne le nom aux choses. Les choses ont un nom. Si on donne aux choses un autre nom, bah, ça change l'esprit des choses. C'est vous qui a nommé les choses de la nature. Non, il représente la profondeur des choses. Le nom que les choses ont, c'est ce qu'elles sont. C'est leur vraie essence, elle est vérifiée par leur nom. C'est pour ça que quand en politique ou dans le journalisme, vous donnez un nom pour en donner un autre, donc vous fabriquez une réaction mentale sur les gens. Quand vous utilisez un mot, donc ça réagit sur les gens, le mot que vous utilisez. Mais à la base, c'est pas Hachem qui a nommé chaque chose, chaque animal, chaque plante. Non, Dieu a donné les noms aux choses. Et c'est à l'homme, après, de savoir de quoi il parle. Quand on vous dit démocratie, il faut savoir si c'est démocratie ou dictature. On peut tout appeler avec un faux nom, un vrai nom. Donc, on dit que Moshe Rabbeinu récupère tout ça. Et effectivement, dans le mot, dans Moshe, vous avez le nom Shem. Et il y a aussi, il a le Shin de Chet. Il a Shem de Shem. Et il a He de Havel. D'accord? Donc il faut tout ça, il faut qu'il gère tout ça, Moshe Rabbeinu. Et donc Moshe Rabbeinu, donc de là, et le Harizal vous dit une chose intéressante, il vous dit que ne t'étonne pas que Shem et Noach étaient de la même Neshama, bien qu'ils vivaient en même temps. Parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, qu'on peut avoir la même Neshama et être contemporain. Dans le même, il n'est pas obligé de mourir pour passer sa Neshama à quelqu'un d'autre. On peut la partager avec quelqu'un d'autre de son vivant. Et c'est le cas de Noach. Noach, il partage sa Neshama à son fils alors qu'ils sont tous les deux vivants. C'est pas quand il est mort qu'il a donné sa Neshama à son fils. C'est déjà de son vivant. D'accord? On ne la donne pas de soi-même, elle se donne. Donc on appelle ça une série de Gilgulim dans la personnalité de Moshe en tant que réparation de Havel. Et donc vous voyez, Havel, c'est le perdant, c'est le gars qui se fait tuer, qui n'a rien fait, quoi. Il n'a rien fait de juste dans sa vie. Il est mort. Il est connu parce qu'il est mort, c'est tout, Havel. On ne voit pas qu'il a fabriqué quelque chose. À quel âge? Il avait 20 ans, paraît-il. Ils étaient tout jeunes, tous les deux, quand ils se sont entretués. Donc la réparation que vient faire Moshe Rabbeinu, c'est justement de faire que
le Havel, le souffle, soit un souffle producteur. Et c'est ça la Torah. La Torah, c'est un souffle producteur. Donc quand vous dites, c'est vrai que c'est l'argument de Yaakov, en train de dire Akol, Kol et Akol, nous avons la voix, nous avons la guerre avec la voix. Avec la voix de la Torah et la voix de la prière. Donc d'un souffle inutile qui est parti en l'air, Havel, et il y a le Havel positif qui est la voix de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, c'est pour ça que tout ce qu'il fait, il le fait avec la voix. Il prie pour que la terre s'ouvre et Caïn et Korah est englouti. Il prie et tue l'Égyptien. Tout ce qu'il fait, c'est avec la voix. La parole, il n'a jamais pris un revolver. D'accord? Donc on voit bien qu'il a réparé le principe du souffle. Donc c'est le travail des gens qui descendent de Havel. C'est toujours de réparer, mais pas de la façon dont... pas avec les méthodes de Caïn. C'est-à-dire, c'est très dur parce que vous êtes à armes inégales. Caïn, lui, il utilise les armes, et Havel, lui, utilise la parole. Donc vous auriez dit, mais il n'a aucune chance. Pourtant, c'est ce que la Torah vous dit, il faut arriver à gagner avec la parole et sans les armes. Donc si on est obligé d'utiliser les armes, c'est qu'on est en vérité obligé de prendre la méthode de Caïn, et ça c'est un constat d'échec. D'accord? C'est pour ça qu'à la conquête d'Israël, il n'y avait pas de guerre, quoi. Ils n'avaient pas besoin de faire de guerre. Ils priaient, ils apparaissaient et les ennemis se sauvaient. C'est un sujet miraculeux. Alors que par la suite, ils ont vraiment fait des guerres avec des armes. Donc c'est-à-dire qu'on a eu une descente et il a fallu utiliser les moyens de Caïn. Alors, le Hari vous dit, vous avez entendu parler de Og Melech HaBashan, d'accord? Il dit pourquoi Moshe Rabbeinu a dû tuer Og Melech HaBashan? Pourquoi c'est lui qui l'a tué? Parce que Og Melech HaBashan, il était donc une fois de plus le Gilgul de Caïn, d'accord? Il y avait un sujet de Caïn en lui, et Caïn avait beaucoup de ressortissants, quoi, de gens qui le représentent. Mais Og, si vous êtes au courant, il était le Nitzotz, quelqu'un que vous connaissez peut-être dans les Pirkei Avot, qui s'appelait Rabbi Shimon ben Netanel. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Rabbi Shimon ben Netanel, qui était un élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai, sur lequel on dit il est Yerechet. Quand Rabbi Yochanan ben Zakkai avait 5 élèves dans les Pirkei Avot, on voulait qualifier chacun d'un compliment, et on dit de lui qu'il était Yerechet, il craignait la faute. Craignait la faute, Yerechet. On dit pourquoi il craignait la faute? Parce qu'il était la récupération du bon qu'il y avait dans Og Melech HaBashan. C'est-à-dire que quand Moshe a tué Og Melech HaBashan, il a tué en récupérant que le mauvais de Caïn s'en aille en lui et que le bon reste. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Melech HaBashan, parce que c'est les rachetés votes Shimon ben Netanel. D'accord? C'est pour ça qu'ils appellent Bashan, c'est-à-dire qu'il avait en lui la neshama de Shimon ben Netanel. Et donc il fallait que Moshe Rabbeinu le tue pour pouvoir sortir le côté
Yerechet, craignant Dieu, de Shimon ben Netanel. Vous voyez bien que même un Tana, il n'y a pas que des gens de la Bible, même des Tanaïm, même des Rabbanim, par la suite, ils descendent de Caïn ou d'Abel. Donc c'est très important, parce que nous travaillons sans très bien comprendre ce qu'on fait. Quand on a des relations humaines, on ne sait pas si la personne qu'on a en face de soi, elle vient de Caïn ou d'Abel, on ne sait pas. Donc on nous manipule. On nous oblige à avoir des relations particulières avec telle ou telle personne, alors que lui, Moshe Rabbeinu, lui, il savait très bien que il fallait qu'il tue Og pour faire sortir un jour la neshama de Shimon ben Netanel, Rabbi Shimon ben Netanel. Maintenant, on dit que il y a eu 3 personnages qui ont la même vie, qui ont tous les 3 vécu 120 ans et de la même façon. Qui sont-ils? Moshe Rabbeinu, qui a vécu 3 fois 40 ans. 40 ans, il est à la maison de Pharaon. 40 ans, il se sauve après la trahison, après comment on appelle ça, la trahison de Tan et Aviram, qui l'ont fait attraper par Pharaon. Et pendant 40 ans, donc il se sauve en Inde, et après en Midian, etc., jusqu'à ce qu'il soit appelé à recomparaître devant Pharaon. Et après 40 ans, dans le désert avec son peuple. Donc il a vécu 3 fois 40 ans. 40 premières années, c'est des années au milieu des forces du mal. 40 années d'après, il a étudié la Torah dans les différents endroits où il a tourné jusqu'à ce qu'il soit convoqué au buisson ardent. Et les 40 dernières années, il accompagne le peuple juif et il leur enseigne dans le désert. Il a deux autres collègues, Moshe Rabbeinu. Un, il va s'appeler Rabban Yochanan ben Zakkai, qui va avoir exactement la même vie que lui. 40 ans, il va faire du business, qui va être dans le monde du bien et du mal, comme Moshe Rabbeinu quand il était dans le palais de Pharaon. 40 ans, il va apprendre la Torah, Rabban Yochanan ben Zakkai, et 40 ans, il va l'enseigner avant la destruction et après la destruction du temple. Donc on dit que Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était le même nitzotz, la même coulée d'âme que Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il a fondé toute la Torah avec la charnière de la destruction du temple, avant la destruction et après la destruction. C'est lui qui a tout construit. Et donc ça se construit en 3 fois 40. Lui aussi. Un autre vient après lui, quelque temps. Il s'appelle Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il a exactement le même cursus que Rabban Yochanan ben Zakkai. 40 ans. Il est mort à 120 ans. Il ne fait rien. Il s'appelle un Am Haaretz pendant 40 ans, Rabbi Akiva. Il était expert comptable chez Kalba Saboua. Hein? Donc il fréquentait le milieu orthodoxe de Jérusalem de très près. Et il disait que si il avait pu, il aurait mordu les sages comme un âne, comme la morsure de l'âne. Il écrit que la morsure de l'âne, on s'en remet jamais. Donc pendant 40 ans, il s'appelle un Am Haaretz, Rabbi Akiva. Donc il était expert comptable chez Kalba Saboua,
Et après, à l'âge de 40 ans, il fait tchouva. Il dit, j'arrête de haïr les sages, je vais commencer à étudier la Torah. Et donc, il rencontre Rachel, et les gens s'étonnent que Kalba Saboua ne veuille pas lui comme gendre. Pendant 40 ans, il annonçait clairement qu'il ne supportait pas les rabbins, et après 40 ans, il dit, je vais épouser ta fille. Alors, c'était un peu normal que Kalba Saboua lui dise, ça va pas la tête. Moi qui suis un Talmid Chacham et qui aide tout le monde, tu veux que je donne ma fille à un ignorant comme toi? Il n'était pas berger, on dit que... Donc il s'est sauvé pour être berger parce qu'il ne savait pas quoi faire de sa peau. Il était expert comptable et il finit sans parassin. Donc pendant 40 ans, il apprend la Torah, avec l'aide de sa femme, qui l'a poussé et qui a accepté qu'il n'y ait rien à manger, alors qu'elle était la fille de l'homme le plus riche d'Israël. Et 40 ans après, il revient en force et il devient le plus grand sage de son temps. Et il va enseigner, et pas seulement enseigner, mais il va décider de toute la Torah qu'on connaît. La Torah qu'on connaît, c'est Rabbi Akiva. Donc on va encore le même parcours, 3 fois 40 ans. Et donc on dit que les Moshe, Rabban Yochanan ben Zakkai et Rabbi Akiva étaient tous les trois du même Nitzos. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il est monté au Sinaï, il a vu Rabbi Akiva qui était capable d'enseigner chaque détail, chaque petite couronne qu'il y avait sur une lettre, il l'interprétait dans la halakha, dans la Haggadah, dans le secret, dans tous les degrés de la Torah, il était capable d'interpréter. Donc Moshe Rabbeinu a dit, pourquoi tu me donnes à moi de la Torah pour la transmettre? Donne à cet individu-là, Rabbi Akiva. Alors on dit parce que lui, Moshe Rabbeinu, en vérité, il y avait les trois degrés de Moshe, Rabbi Yochanan et Rabbi Akiva. Ça correspondait à 3 degrés de la même Neshama. Mais Moshe, il était déjà réparé. Puisqu'il était, comme elle a dit, Bitia, Minamaim, Meshitiou, je l'ai tiré de l'eau. Ça veut dire qu'il venait d'un endroit où il y a déjà de l'eau, où il y a déjà de la pureté. Donc comme il était pur en haut, il est arrivé pur en bas. Alors que Rabbi Akiva, il a transformé son caractère. Il a fait un travail sur lui de transformation radicale. Donc le bon Dieu a dit, pour l'instant j'ai besoin de quelqu'un qui soit entièrement pur. Par la suite viendra Rabbi Akiva. Mais pour l'instant, il faut quelqu'un qui ne soit pas lié avec le mal. Du tout. Donc c'était mon cher Rabbeinu. On voit bien qu'il y a tous les trois représentent le même principe, mais à 3 niveaux différents. L'un, c'est dans la pureté totale. L'un, il était dans la neutralité, Rabbi Yochanan ben Zakkai, et l'autre, il était dans le mal, Rabbi Akiva. Et c'est pour ça que le pauvre Rabbi Akiva, il a fallu qu'il meure écorché vif par les Romains, parce qu'il avait un aspect en lui très rigoureux, des forces du mal qu'il avait transformé, et donc il avait besoin, en plus, de mourir avec du sang en souffrance. Alors que Moshe Rabbeinu, il a une mort tranquille, et Rabbi Yochanan ben Zakkai aussi, qui est entouré de ses élèves, et il est parti comme ça. Alors que Rabbi Akiva, il est mort à Yom Kippour, écorché vif par les Romains, donc c'est quand même... Et lui le savait, il savait qu'il représentait ce sujet de réparation de Caïn et Abel qu'il y avait en lui, et donc il avait besoin de passer par le côté très douloureux. Donc les Tanaïm, les Amoraïm, les prophètes, ils savaient exactement de quel Gilgoul ils provenaient et de quelle partie, de quel Neshama ils venaient. C'est pour ça qu'ils prenaient tout
au bien, quoi. Il prenait tout comme il faut, puisqu'il savait pourquoi on les a emmenés là. Alors, il dit, le Hari continue encore avec cette comparaison des gens qui viennent de Shoresh Caïn. Donc il dit, dans Shoresh Caïn, donc on a dit, Shoresh Caïn c'est quelque chose qui est très dur à porter. Les gens qui proviennent du Shoresh Caïn, il dit, mais il y avait 3 personnalités qui avaient en elles du Shoresh de Caïn et qui les a fait se tromper. Ça veut dire, le Shoresh Havel, on a dit c'est la douceur, c'est le souffle, c'est la tranquillité, donc c'est faible, mais c'est en général bien arrangé, donc il n'y a pas de mal qui sort de là. Alors que le Shoresh Caïn, comme il est très rigoureux, très douloureux, alors il y a beaucoup de... Ceux qui ont Shoresh Caïn en eux, même s'ils sont eux-mêmes, même s'ils proviennent de Havel, étant donné qu'ils ont un peu de Caïn en eux, ça les amène à faire des fautes et des erreurs. Et là, il vous cite 3 cas d'erreur. Il vous dit, voilà, il y a eu 3 personnes dans l'histoire qui se sont trompées sur la Géoula, sur le temps de la délivrance. Et ça provient de l'aspect Caïn qu'il y avait en eux, qui les a enduits en erreur. Première personne, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, elle voulait annoncer la fin des temps à ses enfants, et hop, on lui a caché la fin des temps. Si ça ne sert à rien qu'on la lui cache, on avait qu'à ne pas lui montrer du tout, et pas besoin de lui cacher par la suite. Donc le Hari dit parce que justement, il avait en lui ce principe de Shoresh Caïn qui trompe les gens. Et donc il voulait leur annoncer une bonne nouvelle, hop, et le roi HaKodesh, l'esprit de prophétie était parti de lui. Donc c'est en quelque sorte quelque chose de très embêtant, puisqu'il a déçu ses enfants, parce qu'il s'est trahi. Il leur dit, approchez-vous, je vais vous raconter ce qui va se passer à la fin des temps. Donc ils ont dit, ah voilà, c'est bon, il annonce la Géoula. Et juste après, ils ont dit, bon écoutez, vous savez, non, je vais me contenter de vous donner une bénédiction à chacun. Donc ils sont restés sur leur faim, comme on dit. D'accord? Il écrit, on lui a caché le temps. C'est vrai que le temps, pour eux, c'était la sortie d'Égypte, qui aurait dû voir se terminer l'histoire de l'humanité avec la déclaration de Moshe comme Mashiach. Mais puisqu'on lui a caché la fin des temps, c'est que ça pouvait aussi ne pas être ça. Et donc en lui cachant la fin des temps, on lui a en même temps annoncé que ça pouvait être beaucoup plus tard que ça. Qu'il y avait encore du pain sur la planche et que Moshe Rabbeinu et sa génération n'auraient peut-être pas terminé le travail. Donc on dit que ça c'est le travail, c'est l'impact des lumières de Caïn dans la Neshama de Yaakov qui l'ont fait se tromper là-dessus. Première erreur sur la Géoula était chez Yaakov. Deuxième erreur, je vous la transmets parce que vous ne le saurez pas. C'était Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, d'accord? Shmuel Hanavi pourtant qui était, on sait bien que lui il était Shoresh Caïn, puisqu'il était descendant de Korach, qui était lui-même Shoresh Caïn, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc il avait en lui, du Caïn en lui, et donc ça l'a poussé à faire une erreur. Quelle erreur a-t-il faite, Shmuel Hanavi? C'est que quand il a
destituer Shaoul, le roi Shaoul, on lui a dit, ben maintenant c'est plus dans la tribu de Binyamin qu'il faut trouver un roi, c'est dans la tribu de Yehuda. Alors on lui a dit, va chez Ishaï. Et chez Ishaï, il a 7 fils. C'est là-bas que tu vas trouver le roi d'où viendra le Mashiach. Alors il y va. Et il a fait une petite erreur, il avait dit à l'époque, Anochi Aroé, je suis le voyant. On lui a dit, ah, tu es le voyant, mais on va te montrer que tu ne sais pas toujours voir. Hein? Je suis le voyant, d'accord? C'est-à-dire, il n'aurait pas dû se qualifier d'être le voyant. Il aurait dit, des fois je vois, des fois je vois pas. Et là, il a dit, je suis le voyant. Et on lui a dit, tu vas voir que tu vas te tromper. Et c'est ce qui s'est passé. Dès qu'il est arrivé, Ishaï lui a dit, j'ai 7 fils, et je sais que c'est de ma famille que va venir le roi. Donc voici mon premier né, il s'appelle Eliav. Eliav, et donc il était l'aîné. Il était grand, beau et fort comme Shaoul, Amelech. Et donc Shmuel, un Navi, a dit, bah, c'est lui. Et on lui a dit, pas du tout. C'est pas bon. Et donc il les a fait les 7. Il les a fait tous comme ça. Donc il s'est trompé 6 fois. D'accord? Il a fallu que, une fois qu'ils sont tous passés, il a dit à Ishaï, mais il n'y en a pas un autre, parce que on m'a dit, à chaque fois on m'a dit que c'est pas lui. Donc on voit qu'il a fait une erreur. Et donc s'il n'y avait pas eu l'esprit prophétique qui était descendu sur lui, il aurait nommé Eliab. Donc il se serait trompé de route. C'est le cas de le dire, puisqu'il descendait de route. Il serait trompé de route, parce que vous imaginez qu'en vous trompant de postulant, vous dirigez le peuple juif dans une route complètement différente. Vous voyez? Puisque chacun ayant un libre arbitre, un caractère et une échama différente, ben, les choses vont différer en fonction de la personne. Ce n'est pas des robots, les gens ne sont pas des robots. D'accord? Donc si vous prenez quelqu'un, s'il est d'une certaine façon, donc il va réagir d'une certaine façon, donc il va développer l'histoire dans un sens qui est comme on veut ou comme on ne veut pas. Et donc on voit que Shmuel Hanavi, du fait de cette intimité qu'il a eue avec Caïn à ce moment-là, il s'est trompé dans la nomination de celui de qui Mashiach allait venir. Il fallait qu'il vienne de David et pas de quelqu'un d'autre. Et ça, il n'a pas vu. Donc c'est la deuxième fois qu'il y a eu le Nitzos de Caïn qui rentrait dans un personnage pour l'enduire en erreur. Et la troisième fois, bah, vous le savez, bien évidemment, c'était Rabbi Akiva. D'accord? Rabbi Akiva qui a pensé, comme on dit, dur comme fer, que ce serait Ben Koziba qui serait le Mashiach. D'accord? Arcorban. Et donc il a mis toute la gomme, il a cru en lui jusqu'à la fin, et il s'est trompé, puisqu'il aurait dû être sur la touche, en disant, attendons comment les choses vont tourner, et pourtant il a, pas seulement ça, le Rambam il dit qu'il était carrément son écuyer, quoi, il le soutenait dans tout. D'accord? Et l'histoire de Bar Korba, elle a très mal tourné, puisque, comme vous le savez très bien, Bar Korba, c'était un des Tanaïm, donc un des élèves de Rabbi Akiva. Et là, il a élevé au titre de chef des armées, en même temps l'homme le plus sage du peuple. Et ce Bar Korba, il avait un tonton qui s'appelait Rabbi Elazar Amodaï. D'accord? Rabbi Elazar Amodaï, qui apparaît aussi dans les Pirkei Avot, qui a une rue
Baka. Et ce Rabbi Elazar ben Amodaï, c'était son tonton. Et on dit que grâce à quand la guerre a commencé à devenir très dure, puisque l'empereur Adrien a amené des garnisons de Romains encore plus fortes, parce qu'ils gagnaient, les Juifs gagnaient. Et donc Bar Korba, il a instauré le royaume de Bétar. Dans tout le pays, il y avait le royaume de Bétar, avec Bétar comme capitale. Et il gagnait. Mais son oncle, Rabbi Elazar ben Amodaï, lui dit il ne faut pas trop provoquer les Romains, puisque la Géoula ne peut pas se passer contre l'Empire romain qui était qui faisait peur au monde entier. Il faut y aller doucement, parce que sinon on va pas gagner. Et lui a dit il y a un vieil homme, tu comprends rien, je suis Mashiach, donc c'est sûr qu'on va gagner. Et Rabbi Akiva n'a pas été d'accord avec Rabbi Elazar. Il a dit non, c'est bon. Tu vois pas qu'on gagne de plus en plus, donc dès que Mashiach gagne l'Empire romain, c'est que ça y est, c'est la Géoula qui arrive, et le temple est reconstruit. Et on dit que Rabbi Elazar Amodaï priait tous les jours, il priait pour ne pas que son neveu perde la guerre. Pour qu'il soit sauvé à chaque fois, bien qu'il savait que ce n'était pas le temps. Mais au moins qu'il soit sauvé. Et un jour, Bar Korba est venu voir son tonton et il lui a dit tu n'es toujours pas d'accord avec moi? Il a dit non. Il faut les forces du mal, on ne peut pas les attaquer comme ça. Si elles ont une autorisation d'en haut, c'est qu'il faut y aller profil bas avec les forces du mal. Et M. Bar Korba s'est énervé et il a donné un coup de botte à son tonton et il en est mort. Donc il a tué son oncle qui était vieux. Il a tué Rabbi Elazar Amodaï, et donc comme il n'y avait plus cette fille-là, sa prière n'était plus là, il est parti de défaite en défaite jusqu'à ce qu'il soit jusqu'à ce qu'il y ait l'histoire de Masada où ils ont tous été massacrés. Donc les Romains n'ont jamais été aussi durs qu'à ce moment-là, puisque ça a été jusqu'à tuer Rabbi Akiva. Après ils ont attrapé tous les sages, ils se sont vengés sur tout le monde. Et donc il y a eu les 10 Aoug et Malchut, les 10 Chachamim qui ont été tués par les Romains, c'était à ce moment-là. Donc c'était la conséquence de la désobéissance de Bar Korba à son tonton. Et donc on voit que Rabbi Akiva, comme on dit vulgairement, sur ce coup-là, il a mal joué, d'accord? Il a mal joué, donc il a été trompé. Puisqu'il a vraiment misé sur Bar Korba, et à tel point qu'on l'aime plus ce Bar Korba, qu'on l'appelle Ben Koziba, le fils de la déception. D'accord? Donc on le considère même dans les livres comme le premier faux messie, quoi. Ouais. Ah ouais. Premier faux messie, c'est-à-dire il a déçu les gens. Donc on voit bien que l'influence de Caïn, quand elle rentre dans la neshama de quelqu'un, elle peut arriver à lui faire des erreurs. D'accord? Maintenant, pour finir sur une note un peu plus gaie, il y en avait un qui descendait du Gilgul de Caïn, et il s'appelait Sisera. Si vous avez entendu parler de Sisera. Le fameux général qui était extrêmement dangereux, extrêmement puissant, et il a fallu que Yaël, qui était une tzadékette, elle lui enfonce le pieu dans la tête. Après lui avoir fait boire du lait caillé, donc il était un peu saoul. Et donc on dit que pourquoi l'a-t-elle
lui a fait tel un trou dans la tempe, puisque dans le shoresh de son âme, il avait une ascendance dans Caïn, mais dans l'esprit, dans la chokhma de Caïn. Donc il fallait extirper de Caïn cette chokhma pour la faire descendre dans un sage par la suite. Et donc, quand elle a tué Sisera, elle a provoqué le retour de cette Neshama vers le haut, de la Neshama de Sisera, qui avait donc du Caïn en lui. Et on dit que qui était descendant de Sisera? Eh bien, tout simplement Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui-même était descendant de Sisera. Et pas seulement Rabbi Akiva, mais un autre était aussi descendant de Sisera. C'était Abaye. Abaye, qui était un des Amoraïm très importants. Il descend aussi de Caïn. Donc on voit bien qu'il y a... Quand on descend de Caïn, c'est pas forcément perdu. On peut très bien transformer le côté rigoureux négatif de Caïn et faire du bien avec ça. D'accord? Voilà, donc on a fait plus ou moins le tour de ce premier volet des fameux descendants de Caïn et Abel. Je vous remercie de votre attention. Merci. Voilà. C'est pas évident tout ça, le Coran. Ah, ben non.